Pose cette poitrine doucement sur le sol. Prends ma carte, le code c'est 2832. Dans cette vidéo, Walidia raconte comment les femmes transforment les mecs en pigeons avec des phrases comme « Bébé, tu me prêtes ta carte bleue ? Bon visionnage et pensez à vous abonner ». Merci de m'accueillir dans cette ville, j'adore Marrakech, je m'y sens très bien. Il y a juste un truc qui me fait peur chez vous, c'est les chats. En France, un chat c'est mignon, tu sais, ça ronronne, ça a des petites moustaches. Ici, les chats ils sont balafrés, ils ont des griffes de raptor, on dirait des hyènes. Faut flipper, ici c'est les chats qui contrôlent la rue, ils marchent debout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ici, les chats, ils te mettent des coups de pression. Ah non, pardon, ça c'est les chats de Tunisie, ça, pardon, c'est pas les... Ah, les Tunisiens, je vous kiffe, les Marocains, je vous kiffe, les Algériens, je vous kiffe, mais... Arrêtez de sortir votre drapeau partout. Surtout dans des trucs où l'Algérie, elle a rien à voir. Je regardais un match de foot Ukraine-Suède. Dans les tribunes, Algérie, Algérie, Algérie. Même quand ils ont perdu, ils le sortent. Ils sont là, one, two, three. Viva l'Algérie. Même si on n'a pas gagné, on va aux Champs-Élysées. Et ouah. Mais le Maghreb, j'aime bien, j'aime particulièrement Marrakech pour un truc. Faut le dire, les filles ici sont très, très, très jolies. C'est comme ça. Mais elles se la racontent, apparemment. Mais les femmes sont devenues très exigeantes, tu vois. Maintenant, elles veulent beaucoup, elles attendent beaucoup d'un mec. Elles attendent de lui qui les protège. J'ai raison ou pas? Marina fait non. C'est vrai que moi, je peux pas protéger une fille, je peux pas parce que je suis un gros lâche. Moi, tu te fais voler ton sac devant moi dans la rue, je fais wouh. Il va vite, le bâtard. C'est compliqué, les relations hommes-femmes sont compliquées. Je trouve qu'être en couple, c'est devenu trop cher. Ouais, je suis ce qu'on appelle dans le jargon scientifico-technique un crevard, tu vois. Mais vaut mieux être un crevard qu'un pigeon. Parce que vous avez le pouvoir, mesdemoiselles, de transformer chaque mec en pigeon. Avec des phrases du genre « Bébé, tu me prêtes ta carte bleue, je vais faire un tour chez Zara pour me faire belle pour toi. » Garde la puce. Allez, s'il te plaît. Ah, pose cette poitrine doucement sur le sol. Prends ma carte, le code c'est 2832. Ah non, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de me transformer. Et tu me prêtes ta voiture pour y aller? Mais bien sûr. Ah. Les femmes sont compliquées. Elles sont tellement compliquées que je me suis posé la question, est-ce que je serais pas mieux avec un mec? Regardez Starfall là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça a changé le festival, on s'en va, chérie. C'est une question. Comment tu sais que t'es homosexuel? Comment tu le sais? Est-ce que ça tombe dessus, comme ça, à un moment de ta vie, sans prévenir? Vaut mieux pas que ça t'arrive pendant une bagarre. Qu'est-ce qu'il y a? 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 Oh, moi tu me connais pas! Il est malade, tu l'as, attention, j'ai fait du fitness, hein? 1, 2, 3, dans ta gueule, j'ai fait de la zumba, moi, zumba et zumba. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Toujours pareil avec vous les mecs, hein? Toujours la violence. Je suis méchant avec les demoiselles, c'est juste que vous m'énervez un peu. En boîte, par exemple, je regarde beaucoup les filles en boîte, de manière sociologique, évidemment, et le truc, c'est que vous devenez hypocrite en boîte. Quand vous êtes en train de danser, vous êtes là... Oh là là, les mecs, c'est tous des chiens. Oh, on peut plus danser tranquille, c'est un truc de fou, quoi. Malade, je comprends pas. Et celles qui vont trop loin, je dois l'avouer ce soir, je suis désolé, mais c'est mes sœurs black. Vous êtes déjà allés dans une soirée afro? Moi, j'y vais et je suis désolé, mais les sœurs black, vous abusez. Les sœurs black, quand elles dansent, font un périmètre de sécurité. Parce que ça, là, c'est dangereux, hein? C'est arme de destruction massive, hein? C'est Ben Laden et Saddam Hussein, hein? T'as vu les sœurs, dès que tu leur mets un peu de dancehall, musique tropicale et compagnie, elles partent en sucette.
C'est ma session. Regarde, pousse, tu casses. Très content d'être arrivé à Marrakech parce que pour venir, on a pris une compagnie aérienne marocaine low cost. C'est-à-dire que l'hôtesse, elle est arrivée, elle a dit avant le décollage, attachez bien les cordes, voilà. Les sorties de secours, il y en a pas, donc démerdez-vous. La climatisation, vous ouvrez la fenêtre. Si l'avion, il pique un peu comme ça, c'est normal. Si le pilote, il fait la prière, c'est normal. Par contre, si l'avion, il pique comme ça, c'est vous, il faut faire la prière parce que c'est fini. C'est tombé. Je te jure, le problème, c'est que les pilotes de cette compagnie, avant, c'était des anciens chauffeurs de taxi. Des anciens chauffeurs de taxi marocains. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur de la mort, hein, concrètement. Tu sais, ils roulent, ils te regardent. Alors, Marrakech, c'est bien, hein? Hop là, il croit que je l'ai pas, monsieur, là, hein? Attention, hein? Hop là, non, ça, c'est pas un dos d'âne, c'est un âne, monsieur, ça n'a rien à voir. Attention, crois que c'est la route à son père, celui-là. Ah, merde, la vitre, putain, j'ai oublié. Ils sont fous. Après, on passe à la douane. Et quand tu arrives là-bas, au Maroc, tu dois remplir une fiche avec ton nom, ton prénom et ton métier. Moi, je mets humoriste. Le mec, il me regarde. Humoriste? Il se moque de ma gueule, lui. Qu'est-ce que... Humoriste, je t'ai demandé ton métier, pas ton hobbit. Qu'est-ce que tu me racontes? Je veux dire, mais faire rigoler les gens, c'est mon travail. Rigoler les gens, c'est un travail, ça. J'ai rigolé, là, je te dois de l'argent. OK. Il y avait DJ Abdel avec nous. DJ Abdel, il met quoi? Il met DJ comme métier. DJ. Le mec, il le regarde. DJ. Directeur général. C'est quoi ça? Et une dame, elle en pouvait plus derrière. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces contrôles, hein? On n'est pas aux États-Unis ici, hein. Je vous rappelle que les terroristes, c'est vous. Je lui ai dit, je la connais pas, frappez-la. Faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Je lui ai dit, madame, vous pouvez pas dire ça. Elle a dit, ah, moi je les connais, hein. Dans l'école de mon fils, il y a des petits musulmans qui volent le goûter des autres pendant le ramadan. Déjà, madame, c'est pas que pendant le ramadan. Ça peut arriver à d'autres périodes. Et je lui ai dit, madame, vous pouvez pas diaboliser l'islam comme ça. Qu'est-ce qu'elle croit? Que dans les cours de récréation, il y a des petits barbus de 8 ans. Des petits talibans vénères qui font des attentats à la trottinette piégée. Ils sont cachés derrière les buissons. T'es, viens, 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 viens. Viens, on part en djihad, frère, djihad. Guerre sainte, frère, guerre sainte. Viens, ce bâtard de mécréant de sa race. Il mange un Kinder Bueno pendant le ramadan, Starfala. Viens. Viens, petit chrétien, viens. Allah Akbar. C'est pas comme ça, la vie. En plus, je suis très content d'être en Afrique parce qu'en tant que métis, j'ai eu une sale période dans ma vie où je disais, ouais, la France, c'est pas mon pays. Je suis pas un Françaoui. Je suis allé en Afrique pour la première fois, je suis revenu. La France, la France, la France, du carrelage, du carrelage. Ah, de l'eau que je peux boire sans avoir la chiasse, merci. Les moustiques, piquez-moi, et si vous avez pas de sida, je m'en fous. Je me suis fouetté avec du saucisson, je suis français, je suis français. C'est fou, je suis métisse, hein, ma mère est française, mon père est sans papier. C'était compliqué d'expliquer à mon père que je voulais devenir humoriste. Je lui ai dit, ça y est, papa, je joue au Jamel Comedy Club. Il m'a dit, arrête vite le connerie qui sort de ton bouche, des bâtards, des merdes là. J'ai dit, mais papa, je fais ce que je veux. Il m'a dit, je vais frapper ton tête fort. Hein. Je vais racler ça contre les crépis là. Ça va fermer ta gueule de cougnouf, hein. J'ai dit, papa, arrête, ça me rapporte de l'argent, je vais pouvoir quitter la maison. Ça, c'est bonne idée, ça. Casse-toi, loin. Parce qu'il voulait que je fasse des études. Mais chaud, moi, j'étais un fouteur de bordel à l'école. Levez la main, ceux qui foutaient le bordel à l'école parmi vous. Oh, putain, devant que des délégués, quoi. Qu'est-ce qui... Là-bas, jeune homme, comment vous appelez? Guillaume. C'est un prénom à avoir des protèges-cahiers, Guillaume. Ça savez pas... Ça marche pas avec les fouteurs. C'est quoi la plus grosse connerie que t'aies fait en cours? Tu lançais des boulettes. T'es un gangster. Guillaume, il faisait des conneries de Guillaume. Tu pouvais dire, moi, un jour, j'ai fait un truc de fou en cours. Tu sais, un jour, j'ai fait quoi? Tu sais, un jour, j'ai fait quoi? J'ai bavardé. Et ouais, mon gars, pia, pia. Guillaume, la pipelette, mon gars. J'ai séché les cours de catéchisme, qu'est-ce qu'il y a? Représente le conseil de classe, motherfucker. Il est fou. C'était pour calmer les fouteurs de bordel à l'époque. En plus, ils avaient le carnet de correspondance. Vous vous rappelez de ça? Le casier judiciaire des élèves. Plus t'avais de mots dedans, plus t'étais un gangster. Jusqu'à ce que tu le fasses signer par tes parents. Moi, j'avais donné ça à mon père une fois à faire signer. Au lieu d'être en colère, il était heureux. Parce qu'il savait ce qu'il avait le droit de me faire après. Il était là. Putain! C'est la merde, hein? C'est mon fils, il a fait tout ça là. Il va mourir bêtement, hein? Ah, cet enfant-là, c'est n'importe quoi. C'est moi, j'ai fait n'importe quoi avec cet enfant. J'ai fait ça vite, pam, dans le noir, là, j'ai vu. C'est de la connerie, quoi. Non, il doit disparaître, hein. Viens. Viens, je vais pas te taper, viens. Non, tu sais, moi, je sais pas lire ça, hein. J'ai senti. Ça sent la merde pour toi, hein.
C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie. Mais pour toi, l'aventure s'arrête là. Tu es nominé. Si vous voulez sauver cet enfant, tapez-le directement, hein, ça va plus vite. Là, j'ai dit, vas-y, papa, arrête, t'es relou. C'est relou de moi? Ça fait longtemps, j'attendais, tu dis un truc comme ça. Allez, cours, je te laisse de l'avance, cours. J'ai frappé ça bien parallèle comme ça. De faire péter les dents, là, pam, 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 pam. Ah, attention, j'ai pas une enfance difficile, moi j'ai grandi dans les années 90. C'était pas mortel cette époque, on se réveillait tous les matins avec les mini-ken. On faisait du business à la récré. Hey, tu veux des pogs? On était des bad boys, on écoutait du rap breton. Dans la vallée, Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Elle a choqué personne, cette phrase, à l'époque. Hakim, le fils du forgeron, normal. Hakim, au pays des Gaulois. Oui, bien sûr. Il y avait les Nokia 3310, vous vous rappelez de ça? Portable le plus solide de toute la Terre. Tu pouvais le jeter par terre, rouler en scooter dessus, pisser dessus, tu recevais les textos, normal. Maintenant, tu prends ton iPhone, écran cassé. Ouais, plus rien qui marche. Il y avait plein de trucs de fou. Il y avait les dessins animés. Vous vous rappelez des dessins animés? Il y avait Denver, avec le générique de Denver. Avec moi, Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. C'est mon ami et bien plus encore. Explique-toi vite. Qu'est-ce que t'es en train de faire avec un dinosaure devant les enfants, espèce de dégueulasse? Qu'est-ce que tu... Ou alors c'est le dinosaure, le pervers. Bizarre. Et le dessin animé qui a marqué toute une génération, c'était Dragon Ball Z. Avec la boule de feu qu'il faisait avec les mains, le Kamehameha. On a tous essayé de la faire dans notre chambre comme des bouffons. Devant le miroir, c'est Kamehameha. Putain, ça marche pas. Et t'en as même qui essayaient d'en faire pendant des vraies bagarres. Pensez à vous abonner.